Bonjour à tous, je suis M. Tadjana Thomas, PDG Tadjana Fond. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, notre sujet concerne deux éléments très importants, deux outils ou bien deux approches, des dynamiques très importantes pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous êtes un chômeur, vous êtes à la recherche d'un emploi ou bien d'un stage professionnel. Alors ceci vous concerne. Alors il s'agit de la lettre de motivation à succès et du recrutement par simulation. Alors avant d'y arriver, permettez-moi comme d'habitude de dire aux nouveaux bienvenue à notre école numérique de commerce, à notre école numérique de formation en recrutement, notre école numérique de création de richesses agricoles et agroalimentaires. Ici, donc, on vous encadre, on vous donne les outils nécessaires en termes de données, en termes de statistiques, en termes de technologie, en termes de connaissances, en termes de matériel végétal, en termes de machines-outils, pour permettre d'atteindre vos objectifs plus efficacement en termes de commerce, en termes de production, en termes de productivité, en termes de rentabilité, en termes de compétitivité dans un monde hyper instable dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, merci. Et revenons donc à notre sujet, à nos deux dynamiques. La première dynamique, c'est la lettre de motivation à succès. Qu'est-ce qui fait la lettre de motivation à succès? Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est un document c'est vrai qu'il est de moins en moins demandé, bien exigé dans les offres d'emploi, mais il reste un document important lorsqu'il s'agit d'une offre d'emploi, lorsqu'il s'agit d'un recrutement. Donc, il est très important pour vous, en tant que candidat à ces recrutements, de savoir, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir rédiger un document à succès, un document très agréable à lire pour le recruteur. Alors, une bonne lettre de motivation est structurée en 4 parties. La première partie, vous devez vous présenter qui vous êtes. La deuxième partie, vous devez présenter votre savoir-faire, votre compétence, vous dites ce que vous savez faire. Et vous dites ce que vous savez faire en deuxième partie. Et en troisième partie, vous mettez en exergue réellement et efficacement votre expertise, vos connaissances et vos réalisations. La dernière partie, qui est la quatrième partie, c'est la partie où vous vous présentez, vous dites réellement ce qui vous motive à rejoindre la compagnie ou bien à soumissionner, ou bien à choisir cette offre, ou bien ce poste, ou bien à vous lancer dans cette dynamique. Donc là, vous présentez vos motivations. Si vos motivations sont, qu'est-ce qui vous motive? C'est la vision de l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise, sont les produits de l'entreprise, c'est l'environnement de travail de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous motive en fait? Donc c'est très important de structurer votre lettre de motivation ainsi. Et ces 4 points doivent être structurés en 4 paragraphes brefs. N'allez pas au-delà de 3 lignes. Parce qu'il y a le recruteur a beaucoup de documents, généralement beaucoup de documents à profil et à lire. Ce qui concerne notre deuxième dynamique, le recrutement par simulation. Alors là, c'est une étape d'un processus. Le processus ici, c'est le processus de recrutement. Alors la simulation par recrutement est la dernière étape de ce processus. Donc après vous êtes un candidat, vous avez répondu à une offre d'emploi, on a pris connaissance de vos CV, on a pris connaissance de vos compétences, vos réalisations, vos ambitions et autres. Vous passez donc une interview qui est la deuxième étape. Après une interview, la troisième étape et la dernière, donc c'est le processus, c'est le recrutement par simulation. Alors le recrutement par simulation, c'est quoi? C'est une étape ou bien une phase d'essai. On vous passe à l'essai pour vérifier réellement si ce que vous avez mentionné comme compétence, comme réalisation, comme atout, si réellement vous aussi réellement c'est vrai, si réellement si vous êtes à même de répondre efficacement à ce que vous avez présenté comme compétence, comme réalisation et autres. Donc c'est une phase d'essai pour être très bref, c'est une phase d'essai où on vous met devant vos déclarations, on me face à vos déclarations, en vous imprégnant des réalités du métier, en vous plongeant dans les réalités du métier, en vous plongeant dans les dynamiques de l'activité, en vous plongeant même au cœur même de votre futur poste de travail. Donc, merci et à très bientôt.